Ok les gars, aujourd'hui 25 septembre, je me suis dit que je me mettais à YouTube de façon consistante et régulière. C'est parti. Hello! Je suis dans mon Airbnb au Vietnam. Vraiment cette chaîne YouTube n'a ni queue ni tête. Il n'y a aucun suivi, aucun sens dans mes vidéos. Je suis vraiment désolée. Après la plupart peut-être viennent de mon TikTok. Donc savent que je suis au Vietnam en échange pour mon semestre 1 de mon master 2. Oui, je suis en master 2, j'ai bientôt fini l'école. C'est effrayant. Mon appartement n'est disponible que à partir d'octobre. Mais j'ai hyper hâte d'être dans mon appart parce qu'il est hyper mignon. Donc j'ai hâte de faire des petites vidéos dedans. Donc je vais vous embarquer avec moi. Je sais pas du tout faire YouTube les gars. Désolée, on va apprendre ensemble. Vous allez m'apprendre également. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça c'est nul Babel, fais ça. Bref, je parle beaucoup trop, mais en fait je suis seule, je suis dans mon Airbnb les gars, j'ai personne à qui parler. État des lieux de mon Airbnb, du coup j'ai mes deux énormes valises qui sont avec moi pour 6 mois. J'ai dû vraiment prendre ma garde-robe pour 6 mois, je trouve ça horrible. Genre il n'y a pas de liberté de choix. Et regardez ma salle de bain, wesh. C'est vraiment la salle de bain de mes rêves. Genre elle est énorme, avec baignoire et douche. Donc voilà. Je vais aller me préparer. Je vais faire mon petit make-up et ensuite on va s'habiller ensemble et on va aller faire des choses. Ok, et du coup je vous reprends, je suis prête. Je me suis maquillée, je me suis habillée. Du coup faut savoir qu'ici il fait chaud et il fait humide et c'est la saison des pluies donc il pleut. Donc j'ai mis un petit débardeur. Vous savez que j'adore faire dépasser mon soutif donc clairement je le fais dépasser. J'ai mis une mini jupe rouge, Vichy, mes bottes, mon petit sac bandoulière. C'est horrible mais ici tu peux pas être hyper fashion parce que en fait tu peux pas mettre beaucoup de couches. Mes lunettes de soleil que j'ai achetées ici, je les trouve trop stylées avec la petite étoile. Pour vrai, elles sont connues, hein. Je crois qu'en France, tout le monde les a. Du coup, je vais vous emmener avec moi. Je vais commander mon petit scooter en Asie, en gros Uber, ça s'appelle Grab. Et du coup, c'est une application sur laquelle tu peux commander des scooters. Donc là, j'ai commandé mon scooter. Ça me coûte 39 000 dong, donc ce qui me fait environ 1,42 € pour genre 20-30 minutes de trajet. Avant je vais aller prendre un petit goûter. Ok, du coup là je suis dans la rue de mon Airbnb, c'est vraiment mais tellement mignon, je vous montre. C'est une rue toute choupie. Les gars ils m'ont servi, j'ai pris du coup un cinnamon roll vegan, donc hâte de voir ce que ça donne. Et un truc latte lait d'avoine. Je sais pas trop compris ce que c'était mais ça avait l'air super bon. C'est délicieux cette chose, c'est délicieux. C'est au caramel, le meilleur café que j'ai bu de ma vie. Ok, on va goûter le truc vegan. C'est divin, cet endroit est divin. J'ai commandé mon petit Grab 1 minute. Les gars, genre c'est mieux qu'une attraction de faire un Grab, je vous jure. Ça m'éclate. En vrai, c'est pas hyper dangereux parce qu'ils roulent pas très vite. Et en vrai, ils sont assez prudents. Enfin, ça va. Je vous emmène dans un endroit qui est incroyable, ça s'appelle The New Playground et c'est un peu comme un underground où il y a plein de petits créateurs comme ça. Et là vous voyez c'est un peu comme un underground, donc on va y aller ensemble. Ok, je vais vous montrer un de mes magasins préféré. Bon, en vrai c'est que la deuxième fois que je viens, je fais trop la meuf. C'est que des petits trucs inutiles mais j'adore, trop kawaii. Genre déjà, regardez toutes les coques qu'il y a. Et c'est en des coques mais je meurs. Des coques, téléphone, c'est des sacs à main. Je suis désolée mais c'est super pratique en vrai. Et j'ai repéré une très bonne imitation de Gucci les gars, regardez. Et il est à
8 €. Sur la route, je me suis évidemment pris un petit smoothie. Et du coup, j'ai acheté dans un petit créateur des colliers parce que je suis trop en manque de colliers. À Paris, je vole tous les colliers de ma daronne parce qu'elle a des trop beaux colliers. Et du coup, bah là, je les ai pas pris forcément parce que quand même, j'allais pas lui voler son dressing pour 6 mois. Donc, j'ai trouvé des petits colliers trop chouchouchou. D'abord, j'ai celui-là, tout simple, vraiment tout simple, à double tour. Je pense que la lumière, elle est horrible. Ensuite, il y a lui. Alors lui, en fait, je vous explique. J'adore ça. Je sais pas si on me voit. Putain, je fais comme les youtubeuses. Je suis pas très fan du fil noir. Je trouve que ça fait... je sais pas. Et je pense que je vais juste remplacer... Mettre ça sur la chaîne. Comme ça fait tout argenté. Troisième que je trouvais trop beau. Il y avait écrit best-seller. Franchement, moi, je suis vraiment une pigeonne du market. Comme ça. Ok, c'est parti. On va faire le petit swap ensemble. C'est mieux, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Coucou tout le monde! Je suis tellement contente de vous retrouver. Et les gars, j'ai emménagé. Genre vraiment, mon appart est tellement beau les gars. Genre, je peux pas expliquer. Et encore, vous l'avez pas vu de nuit. De nuit, il est incroyable. Et vraiment, genre... J'ai vu une vue de malade. Bon, il fait pas très beau aujourd'hui. Je vous montrerai cette nuit. Vous allez voir, vous allez péter votre crâne. J'ai déjà mis mes petites affaires, mes petites étagères. Franchement, hier, j'y ai passé la soirée parce que je voulais tellement que tout soit nickel. Je suis pas une meuf de base hyper organisée et je savais que vivre à l'étranger comme ça allait vraiment me mettre dans un mood de organisé. Et là, je capte à quel point c'est important d'avoir son espace, d'avoir ses vêtements, d'avoir un peu sa routine qui s'installe. On dit toujours casse ta routine, casse la démarche, mais en vrai avoir une routine, en fait ça te permet de, une fois que tu es bien dans ta routine, ok là tu sors de ta zone de confort, là tu peux prendre des risques. Mais si tu reviens pas à ta routine, tu peux pas te recharger, clairement. Enfin moi c'est grave ma façon de voir les choses. C'est le pire angle de YouTube. Vraiment, du coup ce que je disais sur la routine. Oh putain, il y a mon Grab qui arrive. Oh là, il y a ma bouffe qui arrive. Oh, il y a ma bouffe qui arrive. Wesh. Il y a ma bouffe qui arrive, les gars. Je suis en pyjama. J'ai commandé la bouffe. C'est tellement rapide ici. C'est beaucoup, mais beaucoup plus rapide qu'à Paris. Genre vraiment, ici, tu commandes. En 5 minutes, ils sont là. À bouffer, hein. Et je sais pas comment ils font. Ah, je panique. Regarde de youtubeuse. Va... Oh putain, il est là. C'est le pire angle de YouTube. J'ai récupéré ma bouffe. J'ai commandé un petit banh mi. Un banh mi, c'est quoi? C'est un plat typique d'ici. C'est vraiment un sandwich. Bien sûr, c'est difficile de trouver des banh mi végétariens dans la rue parce que le plus souvent, tu manges dans la rue au Vietnam, à Ho Chi Minh. Il y a beaucoup de street food. Et plutôt que tu ailles dans des restos ou des petits trucs comme ça, des petits trucs sur Uber Eats. Et en vrai, il y a pas mal de trucs végé, vegan. C'est facile à trouver juste dans la rue, c'est un poste. Donc un banh mi, c'est ça. C'est un pain comme ça. Ils ont des ingrédients particuliers qu'ils mettent dedans. Bon, là, ça a l'air super bon. Bon, moi, du coup, c'est pas du tout le banh mi tradi, hein, parce que c'est un végétarien, donc il faut bien qu'ils mettent des choses dedans. Donc je crois qu'il y a des champignons et plein de trucs. C'est super bon. Coucou, je vous retrouve vraiment 1 heure après, bien plus fraîche que tout à l'heure. Et je vais filmer un TikTok. Je viens de remettre mes seins en place, oui. Je vais filmer un petit TikTok pour TikTok. Je filme le jour 30 de la Fashion Week de Paris Récap. Du coup, c'est parti, je vais filmer mon petit TikTok. Je vous retrouve après. Ok, du coup j'ai fini, on dirait que je suis à poil, non, j'ai un short très court, mais c'est un short. J'ai fini de filmer mon petit TikTok et maintenant je vais le monter. Il est 13h13, toucher du rouge et votre nez. Moi je fais les deux, comme ça je suis sûre que mon rêve se réalise. Du coup pour éditer mes TikTok, j'édite sur CapCut. Parfois on me le demande, j'ai CapCut Pro, je paye l'abonnement. Je trouve que ça vaut le coup, clairement. Allez, je fais mon montage au lieu de me distraire là, je suis en train de procrastiner.
Parce que le montage c'est un peu chiant à la langue, je vous avoue. Mais c'est pas grave, à la fin je suis trop contente. Dans la vie, de toute façon, il y a toujours des choses, t'as pas forcément envie de les faire. Mais il faut les faire. C'était la leçon du jour. Hey, j'ai pas du tout fini le montage, mais c'est pas grave. Je vais aller me balader dans la ville, voir un petit peu les boutiques fashion qu'il y a autour. Je pense que je vais en faire des TikTok. Je sais pas si je vais forcément filmer parce que je vous avais déjà filmé la dernière fois au New Playground. Donc peut-être que c'est un peu redondant. Après, je fais une chaîne de mode, donc il faut que je monte de la mode. Bon bref, je vais prendre ma caméra au cas où je me dis je peux faire des petits plans quand même. Quand même. Je vous prends avec moi. Je suis youtubeuse ou je suis pas youtubeuse? Ouais, je dis youtubeuse, pas youtubeuse. Hello les gars, du coup, il est 21 h. Je vous retrouve après ma petite journée shopping, petit créateur, petite balade. Pardon, je suis en train de faire un TikTok. Du coup, j'ai pas filmé. Putain, je suis désolée. J'aime trop faire plein de trucs en même temps. Et c'est pas bien de faire ça. Du coup, je suis allée dans une petite boutique de créateurs. C'est vraiment hyper réputé ici. D'avoir plein de petits créateurs, de mettre la lumière sur les petits créateurs. Donc je trouve ça trop cool. Je pense vraiment faire une série de vidéos qui est vraiment spécifique sur la mode en Asie. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas trop montré aussi cet après-midi. Je vous avoue que j'ai un petit down parce que je suis seule. Je suis pas du tout quelqu'un qui a l'habitude d'être seule. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à 23 ans qui ont déjà vécu seuls depuis leurs 18 ans, donc ça fait 5 ans qu'ils vivent seuls. Moi, du coup, mes parents habitent à Paris et du coup, vu que je fais mes études à Paris, j'ai habité chez eux. Après, ça va durer que quelques jours parce que du coup, j'ai mes 2 colocs qui arrivent le 6. Donc j'ai encore quelques jours quand même à tenir, mais voilà, ça va aller, hein. Voilà, quand on est à l'étranger à 10 000 km, que toute sa famille, ses proches vivent 5 heures en décalé de toi et que ils ont une vie et qu'ils se voient et que toi t'es seule, parfois t'es un peu en mode. Et bien évidemment, je veux pas du tout me plaindre, mon expérience est incroyable et j'ai énormément de chance de pouvoir vivre ça. Je me sens tellement privilégiée. Et je suis heureuse de ressentir aussi des sentiments un peu de tristesse, parce que ça montre à quel point ma vie est comblée par mes proches. Je dis souvent quand je ressens quelque chose de négatif. Par exemple, un sentiment de tristesse par rapport à quelque chose qui s'est terminé ou par rapport à quelque chose qui nous manque. Je me dis toujours que je suis contente de ressentir ça, parce que ça veut dire que j'ai ressenti quelque chose de super bon et super fort avant. Je sais pas si vous comprenez. Genre par exemple, si je déménage et je vais dans une autre ville, je laisse tous mes amis, toute ma vie et que je suis super triste, je vais me dire au final, si je suis super triste, ça veut dire que j'ai créé plein de souvenirs, que j'ai fait plein de rencontres qui m'ont tellement comblée et que du coup ce sentiment de tristesse en fait montre qu'il y a eu de la joie. Parce qu'on est triste de s'en détacher. Et du coup, je trouve que ça aide à voir la chose dans l'autre sens. J'essaie toujours de me dire un peu ça. Je suis désolée, je l'essaie de le dire avec mes mots. C'est pas très clair. Bon, sinon, je vais vous montrer ma vue. Parce que je pense que je vous ai pas montré mon appart la nuit. Voilà, si je me sens un peu mal, un peu triste, j'ai qu'à regarder cette magnifique vue. Et je vous ai pas montré la vue de ma chambre, les gars. Bon, je trouve que quand t'as un petit moment de down, quand t'as un petit moment de down, il faut manger. J'ai reçu mes pâtes. Oh là 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 là, on va faire l'unboxing ensemble. J'ai quand même utilisé le mot unboxing pour parler de ça. Wow. Ciao. Elles ont l'air bonnes, mais je m'attendais aux pâtes hyper crémeuses avec plein de fromage. Hyper réconfortantes. Non mais elles vont être super bonnes. Elles vont être super bonnes. Elles sont super bonnes. Ah mais il y a la sauce en dessous. Ne vous inquiétez pas. Ah c'est chaud. C'est très bon, c'est très bon. Coucou les gars. Du coup, je vais terminer cette vidéo puisque je n'ai pas du tout fait de outro de cette vidéo. Donc j'espère que ce petit
vlog slash méli-mélo de petites vidéos vous aura plu. Je vais essayer du coup d'alterner entre une vidéo un peu comme ça et une vidéo fashion. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.